Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on va préparer la recette des kimbap. Donc les kimbap, c'est un peu l'équivalent des makis japonais, sauf que c'est coréen. Et je suis accompagné donc de Tony de la chaîne Rainfall83 que je vous invite à vous abonner. Salut Tony. Salut, mais Raphaël. Oui. Quoi? Bah, on va cuisiner quoi maintenant? Je viens de le dire, les kimbap, t'écoutes pas en fait. Ah oui, je suis En fait, t'écoutes pas. Je suis un peu dans les nuages. D'accord, dans les nuages. Non, en fait, c'est mon première collaboration, donc c'est pour ça que je suis un peu nerveux. D'accord. Donc en Ouais. fait, je vais te faire cuisiner toi. En fait, je vais plutôt te faire la découpe. Moi, je vais m'occuper des œufs pendant ce temps parce qu'il y a une petite omelette à faire. Ah, Ça va aller, tu devrais t'en sortir. D'accord. je pense. Donc tiens, je vais te donner la planche, tu vois. Est-ce qu'il y a bien Ok. les mobiles ici? Ah ouais, c'est ça. Tu vois m'exploites, c'est ça? Non, je n'oserais pas. Bon, qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Donc en fait, on va commencer par couper donc, ces légumes. Donc on va commencer Oui. par ça. Donc le légume jaune, c'est du daikon, je sais pas si tu connais. Oui, c'est en fait le radis blanc qu'on a fait fermenter, c'est ça? En fait, on l'a fait mariner. Voilà, donc Ok. c'est un peu comme un pickle, c'est un pickle d'ailleurs. Oui. Donc on l'a fait avec un mélange de vinaigre, de sel, etc. Et dedans, en fait, les Coréens ajoutent du curcuma. C'est ça qui lui Ok, donne ça cette donne couleur-là. la couleur là. Voilà. Ok, c'est bien. Là, l'idée, ça va être d'en faire, donc tout simplement, tu vas le trancher en tranches uniformes. Ok. D'accord. Et après, on va le retourner. Et on va faire des bâtonnets qu'on mettra dans nos kimbap tout à l'heure. Ok. Tu vois, l'idée, c'est de tout faire. Et une fois que c'est fait, bah, tu le remets dans l'assiette. Comme ça, Je on aura coupe tout qui ça sera là? fait. Ouais, parce qu'après, sinon, en fait, on le met dans la poubelle. Donc, Ok, c'est un peu dommage de gaspiller. Il y a quand même des enfants qui ont faim dans le monde. Ok, ça marche, je commence. Tu le fais doucement avec les doigts, s'il te plaît. Alors, je crois d'ailleurs que tu as une chaîne annexe où tu fais de la cuisine. Oui, j'ai fait un annexe, une chaîne annexe. Là-dedans, j'ai fait la cuisine et je déguste mes cuisines aussi tout seul. Et après, j'ai fait de tout un peu dedans. Donc, à part celui de Rainfall, s'appelle Paris Mukbang 83. Donc, je cuisine aussi, mais universel. Normalement, je cuisine indonésien, mais je peux cuisiner aussi français et d'autres pays. Donc là, pendant ce temps-là, moi, jusqu'à ces 2 œufs, je les ai battus. Ça va nous permettre de les faire à la poêle, mais ça, on le verra un petit peu après. Ok. Et après, je fais quoi? Après, on va enchaîner sur le concombre. On va lui faire subir la même chose. J'ai coupé la même chose. Ok, parfait. Essaie qu'elle soit bien régulier, fais attention. Parce qu'en fait, Et ça glisse un peu. parce que tu les superposes. Donc, Tu n'es pas obligé que ce soit très fin. Hein. Dans le kimbap, on n'est pas sur quelque chose de très très fin. ok. Donc, tu as déjà mangé des kimbap ou pas? Non, je pense que c'est la première fois. J'ai mangé des sushis, des D'accord. makis, mais le kimbap, jamais. D'accord. De toute façon, la cuisine coréenne, c'est nouveau pour moi. Je connaissais un petit peu, mais pas beaucoup. Parce qu'en France, il y a quand même un peu de restaurants coréens. Il y en a relativement peu. Il y en a, moi, 2-3 que je recommanderais. Je vous les mettrai les liens en description. On va avoir à Paris Gohoon, moi que j'ai découvert récemment, qui est pas très très loin d'Opéra. On va avoir juste à côté, mais c'est à côté pour le coup, c'est la porte d'à côté, ça s'appelle On the Bap. J'adore parce que là c'est un peu dans l'esprit street food, mais avec le côté quand même restaurant entre le snack et la street food. Et on va avoir un troisième moi que j'aime beaucoup. Je ne me souviens jamais du nom, c'est sur Toulouse. Il n'est pas très très loin de la place du Capitole. Ah, Et oui. celui-là, je te donnerai l'adresse parce que je sais que tu n'habites pas trop loin. Oui, Et oui, oui. il est très très bon. C'est quand même assez intéressant la cuisine coréenne. Il est assez épicé, c'est pas comme japonais, parce que japonais, c'est normalement c'est sucré ou salé. Alors en fait, la différence qu'on va avoir, et c'est assez représentatif des Japonais et des Coréens, quand ils vont à l'étranger, par rapport aux autres cultures asiatiques, qui ont quand même une cuisine qui est presque plus proche de la nôtre que ces deux-là, Oui. c'est vraiment deux opposés complets. Hop, on va prendre ça. Il va falloir éplucher des carottes, donc je vais te donner. Hop. Ok. Bon, je vais te les faire. Bon, ensuite, tu t'occupes de l'avocat. L'avocat, je vais couper comme pour faire le maquis, Non, c'est ça? tu le J'ai coupes coupé juste en deux et on le terminera à la fin. Donc tu le coupes en deux, Ouais. tu l'ouvres et on le finira parce que sinon en fait il va noircir. Ok. Et en fait voilà la cuisine, donc ce que je te disais, entre la cuisine coréenne et la cuisine japonaise, la différence qu'on repère, Aïe! c'est pas grave. Je suis désolé. La différence qu'on repère, c'est que les Japonais quand ils vont à l'étranger en fait, pour eux tout leur semble très épicé, Ouais. très salé, très excessif. Parce que la cuisine japonaise est une cuisine qui est assez soft.
Ouais. Et un pour un Coréen qui va venir d'un autre pays, pour lui, c'est l'inverse. C'est Il est fade. très pauvre parce qu'il se retrouve où en fait, lui, eux, ils mangent très épicé. On va voir d'ailleurs ce qu'on fait une petite à la fin là. Et pour eux, c'est un peu triste. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, après, ça c'est les cultures. C'est comme nous, quand on va à l'étranger, on n'a pas de... dès qu'on sort de l'Europe. Et nous, c'est notre culture et ça devient très très dur. Voilà, moi j'ai des amis qui vivent par exemple au Japon, pas pouvoir avoir de saucisson ou alors le payer une fortune. Ouais. C'est très dur pour eux, voilà. Mais voilà, après il faut s'adapter au pays où on est. Et moi, c'est ce que j'essaie aussi d'amener dans ma cuisine. Bah, tu l'as goûté plusieurs fois. Oui. J'essaie qu'il y ait toujours des connivences, par exemple asiatiques dans la cuisine française et vice versa, parce que je trouve que c'est très intéressant d'amener par exemple des techniques sur des plats japonais, des techniques occidentales, et vice versa, parce que ça vraiment on apporte une plus-value. Alors, monsieur, Il faut que j'attende les carottes en fait. Tout simplement, donc on va poêler légèrement nos carottes donc dans de l'huile de sésame. Donc je vais rajouter un petit peu d'huile de sésame en haut. Donc on est sur de l'huile de sésame coréenne. Elle est un petit peu plus goûteuse, moi je trouve, parce que souvent elle est un peu plus haut de gamme que les huiles de sésame classiques, ou alors il faut passer sur du très haut de gamme sur d'autres marques ou d'autres origines. Celles-là elles sont très bien. Ok. Donc Donc, on va mettre là, on le cuisine jusqu'à qu'il soit juste un peu doré, c'est ça? C'est même pas doré, c'est juste les poêler légèrement pour les, voilà, moi je dirais un peu détendre si tu veux. Ok. Et dans l'autre poêle, on va mettre pareil, un petit peu d'huile. Hop. Voilà. Et on va mettre les œufs pour faire une omelette très fine en fait qu'on coupera en lanières, un peu comme sous le même format que les carottes tout. Ok. Tout est en lanières et ça permet d'assembler. Ok. Donc tu vas voir là, ça va prendre. C'est très 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 rapide en fait. Hein. Donc là tu vois nos carottes, allez, une petite minute et elles sont nickel, tu vois. Tu vois, elles changent de couleur en fait, elles deviennent un petit peu transparentes, Oui. légèrement. Pas transparentes, elles deviennent luisantes, un petit peu glacées. C'est plus joli. Hop là. En fait, on n'utilise pas grand-chose comme produit cuisiné, quoi. C'est un peu crudité comme ça. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que la cuisine coréenne, au même titre que la cuisine japonaise, va utiliser, bon, on peut utiliser des produits 100% préparés évidemment, hein, mais ça reste une cuisine quand même qui est très orientée vers du tout maison, vers, voilà, quand on a envie de se faire plaisir. Après, on peut Oui, tout à fait aller acheter des ramen au Japon ou des ramyeon en Corée. Voilà, ce sera pas, mais voilà, on n'est pas dans le même type de cuisine. Oui. Voilà, là on est bon, tu vois, l'omelette elle est cuite, donc là on va la transférer sur la planche juste après, juste pour la couper en lamelles, la mettre dans une assiette, et puis on va pouvoir commencer notre assemblage. Le saumon, je suis quand même gentil, je le coupe vraiment. Donc voilà, maintenant on a mis donc, les œufs sur la planche, donc là je vais te demander juste de les couper en lanières. Donc essaie de faire des lanières un petit peu longues, en fait si tu veux, l'idée c'est qu'à la finale, on mette allez, une lanière et demie maximum, parce que ça c'est la longueur en fait, de nos kimbap quand on les fait. Ok. Donc je coupe comme ça, quoi. Tu coupes comme ça, et tu fais les lanières qui font un centimètre environ. Voilà. Parfait. Il est un petit peu plus grand celui-là. Oui, mais ça c'est pas grave, après on adaptera, on mettra un peu plus s'il y a besoin. Donc là l'omelette tout simplement on l'a pris, on a mis l'œuf, on l'a retourné pour qu'il cuise des deux côtés, et c'était fini. Donc là c'est quelque chose de très rapide, et nos carottes on les a mis dans une assiette, elles sont là, à vous refroidir légèrement, et voilà, ça va prendre quelques minutes. Pendant ce temps-là, moi je vais prendre le riz que j'ai fait cuire à la japonaise. Donc, ça, vous l'avez vu déjà dans la vidéo donc, du porc à la saigonaise, je crois, que j'ai fait. Oui. Là, j'explique comment on cuit le riz à l'asiatique de manière générale. Et en fait, pour cette préparation, on va ajouter de l'huile de sésame à l'intérieur. Voilà, donc on est généreux, ça fait à peu près 2 belles cuillères à soupe. Hop, on va remuer. Alors. Voilà, là on va être bon. On va juste ajouter un petit peu de fleur de sel. Parce que le riz, en fait, au Japon ou en Asie, généralement, on le fait cuire mais sans sel. Et moi, je vais ajouter un tout petit peu de poivre noir. Ok. Voilà, pour amener un peu plus de profondeur de goût. Donc en fait, l'assaisonnement, c'est déjà dans le riz et dans le daikon, c'est ça? C'est ça. Parce que tout ça, c'est naturel, on ne met pas du tout d'assaisonnement. Non, par contre, tu vas voir qu'après, là, on va ajouter quand même... moi, je vais ajouter un petit peu d'un assaisonnement.
Donc là, on a des assaisonnements en fait. Ça, c'est Seafood Seaweed, donc c'est une marque, c'est la marque Quanchan King. Moi que j'aime bien, en fait, ça va vraiment être un mélange avec les algues et tout. Ça, c'est très bon si vous voulez le manger avec le riz nature. Vous mettez juste par-dessous et vous mangez comme ça, c'est très très bon. Alors en fait, c'est des petites paillettes comme ça d'algues. Oui. Moi, je vais les ajouter à l'intérieur en fait de notre riz. Et en fait, c'est un peu le même goût que l'algue nori qu'on va utiliser hein, pour les rouler. Mais ça va amener plus de goût et vu qu'on l'a salé poivré, ça va quand même apporter plus de profondeur, vous allez voir. Enfin, on ne pourra pas vous faire goûter malheureusement, vous êtes un peu loin, désolé. Je vous dirai après si c'est bon ou c'est pas bon. Je dis que je leur dirai que c'est toujours bon. Oui, chef. Hop, donc ça on va le mettre de côté. Voilà. Et peut-être... Tu vas peut-être les mettre là. Ouais, ça serait bien. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer juste comment couper le saumon. Vous prenez votre pavé de saumon ou filet de saumon et on va tout simplement longer et faire des tranches relativement fines comme ça. Donc un peu comme un carpaccio de saumon ou si vous faites par exemple votre saumon fumé ou votre gravlax, c'est à peu près la même découpe en fait. Et en fait, on va longer la peau au maximum pour ne pas avoir de perte, mais pour avoir un saumon qui soit beau. Pareil, votre saumon, gardez-le vraiment quand vous l'achetez. Alors vous avez quelques jours après l'achat, mais gardez-le vraiment au froid et au plus froid du frigo. S'il peut vraiment être le plus proche de 0 degré, c'est l'idéal pour la qualité. Tu manges beaucoup de saumon, toi Non, je mange pas trop de saumon. Je mange plutôt les poissons blancs comme des cabillauds. D'accord. Pourquoi t'aimes pas le saumon? Non, j'aime moins parce que vu à la télé, il y a trop d'élevage de saumon, donc il est exploité en grande échelle. Du coup, ils disent que c'est dangereux pour la santé. Alors tu sais qu'il y a quand même des saumons et des enseignes qui se sont quand même engagées contre ça, Oui. et qui aujourd'hui n'achètent plus ce type de produit. Alors on pourrait aussi remplacer tout simplement par de la truite, voilà, qu'on va trouver en cours d'eau, souvent à proximité de toutes les villes de France. Et là on aurait quand même un produit avec une truite saumonée qui serait très proche. Alors maintenant on va passer à l'assemblage des kimbap. Donc tu as déjà fait je crois des makis. Oui. Donc je vais te donner une algue nori. Oui, tu me fais peur là. Moi aussi j'ai peur. Pourquoi? Parce que normalement j'utilise les gants pour que le riz ne colle pas. Même souvent les Japonais juste se mouiller les mains pour que le riz ne colle pas sur les mains. Donc là on va mettre du riz sur les 2/3 du truc. Donc je vais mettre comme ça quoi. Oui, tu vas mettre comme ça et tu vas mettre une couche un petit peu épaisse. Ah, je mets beaucoup de riz? Oui, c'est quand même, voilà, les Coréens, voilà, c'est quand même quelque chose qui est gourmand, c'est bon, voilà, là tu l'étales bien sur les 2/3. Bon, en fait, c'est comme faire le maki, quoi. C'est comme faire le maki, sauf que le maki est plus fin. Ok. Il sera plus, le maki, on va utiliser des demi-feuilles souvent d'ailleurs. Ok. Alors que là, on va utiliser une feuille entière. C'est vrai. Ensuite, en fait, bon, comme vous avez vu, en fait, on a coupé pile à la bonne longueur déjà tout à l'heure. Donc on va mettre sur la première partie, on va mettre de celui-là. Oui. Je mets un petit peu de carottes, s'il te plaît. On met des carottes. Voilà. J'ai mis aussi... Un peu de gomette, oui. Alors, il faut savoir qu'en fait, le kimbap, c'est vraiment utilisé, c'est un plat de tous les jours, c'est-à-dire qu'on le trouve au 7-Eleven, au Combini, enfin, les épiceries qui sont ouvertes H24 dans les pays asiatiques, alors majoritairement Japon, Corée. Et en fait, c'est vraiment quelque chose, eux, qui mangent. Là, on va mettre le saumon. Et qui vont manger en fait à toute heure, c'est vraiment le plat rapide. Par exemple, les élèves mangent ça en sortant de l'école dans la voiture. Ok. Voilà, après, toi, tu aurais un produit équivalent en Indonésie qu'on mangerait à toute heure comme ça? Bon, on a mangé souvent des trucs à la friture, les fritures. Ouais. Donc, on fait beaucoup de fritures, des tofu, des beignets. Donc là, on a mis l'avocat, le saumon juste. Oui, on a mis tous les ingrédients dedans. Et là, on le serre bien. Alors, il ne faut pas le broyer, il faut le serrer. On a recouvert également la natte de film alimentaire. Donc, la natte, c'est ce qui est en bambou là. Ça sert à éviter que ça colle au kimbap. On aurait pu légèrement humecter, pareil, le rouleau. Et voilà. Et là, en fait, on le roule. Il ne faut pas que ce soit forcément normalement. Le kimbap, c'est pas du tout carré, c'est vraiment rond. Ah, il faut qu'il soit rond. Ah, il est rond le kimbap, alors que le maki sera carré logiquement. Enfin, surtout en France. Oui. On aime bien changer la forme des choses. C'est très français. Donc, je pense Non, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Tu vas nous en faire un deuxième?
dans les maquis, dans la cuisine japonaise, on peut mettre ce qu'on veut, c'est ça. Est-ce que là aussi c'est le même cas? Oui, alors là, moi je l'ai fait au saumon aujourd'hui avec avocat parce que c'est quelque chose que j'aime bien. C'est quand même de saison, hein, c'est quand même plus frais. On va pas se le cacher, on est quand même sur une période où il fait chaud. Maintenant, oui, on le fait au bœuf par exemple. Alors le bœuf, ils vont plutôt le faire avec une sauce un petit peu épicée souvent. Donc voilà, là je rajoute, on va mettre un petit peu donc, de saumon. Non, il y a assez là. C'est bon? Ouais, quand même. J'aime bien les omelettes dans... Oui, mais non, là, après trop d'omelettes, tu l'omelette quoi. Et puis on a quand même des beaux morceaux d'avocat au milieu, donc voilà. Ok. Allez, vas-y. Donc là, en fait, comme je vous disais, dans chacun, on met daikon, concombre. Il essaye de s'échapper là, cet avocat. Ah, bah, il est capricieux, hein, c'est un avocat. Ouais. Comme tous les avocats, hein, n'ayez pas trop affaire aux avocats en général. Donc, comme je disais, voilà, daikon, concombre, avocat, carotte, omelette et saumon. Et en fait, une fois roulé, bah voilà, là on a quelque chose qui est joli. Et ce qu'on va faire, c'est que on va revenir dans quelques instants, on va le couper devant vous, on va le présenter sur une ardoise, puis on va passer une dégustation. Ouais. T'as faim? Ouais. T'en fais un peu trop là. Donc comme je vous disais, maintenant on va découper. Donc on prend un couteau qui coupe bien de préférence. Hop. Donc le premier, je vous le dis d'avance, il est toujours loupé. Hop. Hop. Le deuxième, il s'est un petit peu fendu, mais c'est pas très grave. Ah oui. On va... Peut-être parce que j'ai pas bien roulé, j'ai pas assez Non, tassé. c'est parce que j'ai pas mouillé le couteau. Voilà. Et comme vous voyez, dès qu'on mouille un petit peu le couteau, ah oui, parce que le riz colle sur le couteau. légèrement et ça tire sur le couteau. Voilà. On fait en jolies tranches comme ça. Comme vous voyez, en plus, au niveau présentation, on va vraiment avoir tous les ingrédients. Le kimbap, il a quand même ce côté vraiment un peu magie d'avoir de la carotte, de l'omelette. Puis pour des enfants, par exemple, c'est un menu complet. Je veux dire, là, tu as du poisson, tu as de l'œuf, tu as de la carotte. Et puis, tu peux peut-être réussir à leur en faire manger sur des enfants même un peu difficiles parce que ça reste quand même quelque chose qui est un peu ludique. Tu peux leur faire. Ok. Moi, c'est quelque chose que ouais, sur les enfants, j'aurais tendance à le proposer. Parce qu'on peut réussir facilement à en faire. Et tu vois, en fait, une fois que le couteau est humidifié une fois, ça coupe beaucoup mieux. Oui, là, il est bien, là. Celui le premier, il est très, très bien. Voilà. Et le dernier... Ah bah non, il n'y aura pas de dernier. Hop. Ça, on ne le gâche pas, hein, on peut le manger, on est cuisinier, on ne va pas gaspiller. Alors moi, je vais juste vous montrer une toute petite astuce pour finir. Donc on va prendre un petit saladier, on va mettre dedans. Hop. Un tout petit peu là, de... tu vas faire la sauce. Je fais une sauce moi un petit peu épicée que j'aime bien, donc on met un tout petit peu de gochugaru. Le gochugaru, c'est une pâte de piment coréenne. Voilà. On va mettre un petit peu de sauce soja coréenne. Donc, la sauce soja sucrée, je précise que dans le monde, elle n'existe pas. Là, toutes les sauces soja sont salées. Après, elle peut avoir un goût un petit peu sucré. Mais la sauce soja sucrée qu'on a en Europe, elle est créée pour nous. Donc, c'est avec du caramel. Donc, pour moi, c'est pas très très bon. Voilà, donc on mélange bien. Voilà. Et on va juste, donc là pour le coup, pour lui donner un tout petit côté légèrement sucré qui ira bien avec le kimbap, on va ajouter hop, du sirop de maïs. Donc c'est pareil, c'est un produit coréen, moi que j'achète en épicerie. Et c'est très très sympa. Hop, voilà, on le mélange. On va prendre un petit bol coréen. Waouh. Et voilà. Et là, donc vous avez vos kimbap. On se retrouve dans quelques instants pour goûter quand même, parce que nous on a faim. Désolé, il n'y a pas l'odeur, il n'y a pas... Passez-nous à la dégustation. Juste, donc comme vous le savez, je l'ai déjà annoncé dans une autre vidéo, je suis rentré dans le programme qui s'appelle K-Food Ambassador 2021, donc où je plébiscite un petit peu les produits coréens parce que aujourd'hui en France on les connaît pas trop encore, on connaît beaucoup les produits chinois, les produits japonais. T'as fini? Mais voilà, mon idée aujourd'hui en tout cas c'est de vous faire découvrir cette cuisine-là qui est une cuisine très riche, très gourmande et qui a plein de choses à découvrir comme beaucoup d'autres pays d'Asie d'ailleurs. Mais pour moi la Corée, voilà, j'ai un grand coup de cœur pour ce pays-là, donc n'hésitez pas, partagez cette vidéo, likez-la et puis allez sur Instagram aussi, c'est pas mal. Allez sur son Instagram parce que je pense qu'il va publier une ou deux photos que je lui enverrai. Oui, ça c'est sûr. Et puis on va goûter quand même, je t'en prie. Tu les as fait, si tu t'empoisonnes, c'est toi.
Ok, donc je vais goûter celui-là, il est plus beau celui-là. T'en manges pas? C'est trop bon. En plus, la sauce aussi c'est très bon. C'est pas très pimenté, c'est très doux. L'huile de sésame aussi, ça prononce très bien. Du coup, ça donne plus de... C'est harmonieux. Ouais, c'est ça. C'est très bon. Ah, vas-y. En tout cas, merci à vous. Abonnez-vous. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. À bientôt. À bientôt. Bon appétit.